Dans une déclaration conjointe rendue publique le 2 juin, les pays occidentaux et le Japon mettent en garde Kinshasa sur le processus électoral, notamment sur l'audit du fichier électoral. Et c'est là après quelques jours seulement de la marche de l'opposition réprimée par la police, les policiers qui feront d'ailleurs objet des poursuites judiciaires, ce qui est quand même rare. Mais face à cette déclaration teintée d'un paternalisme assumé, les réactions de la classe politique congolaise et ses adeptes se font selon que l'on soit de l'opposition ou du pouvoir. Les gros bébés de la République, c'est les titres du tout premier numéro de la Une du Continent expliqué sur Métallique. Bienvenue. Dans ces documents signés notamment par la France, l'Angleterre ou les États-Unis, si l'on pouvait lire concernant les élections à venir, nous constatons les préoccupations que la mise en œuvre de l'audit n'a pas favorisé la perception par le public d'un contrôle indépendant et transparent, marquant ainsi une occasion importante de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes. Sur les activités de l'opposition, le pays déclarait « Nous réitérons nos préoccupations concernant l'usage excessif de la force en réponse aux récentes manifestations, les restrictions imposées à la liberté des mouvements ainsi que les arrestations arbitraires. » À cette sortie de la communauté dite internationale, deux réactions. D'abord, celle de ceux du pouvoir qui se la jouent aux indignés, aux défenseurs farouches de la souveraineté et indépendance du pays. Tout d'un coup, les opposants d'hier deviennent panafricains s'opposant à toute ingérence étrangère. Mais ils oublient qu'hier, ils appelaient cette même communauté dite internationale de faire ce genre de sorties contre l'administration Kabila qui, Dieu seul sait, était tout sauf un enfant de cœur. Kinshasa oublie les yeux doux qu'elle a fait à cette même communauté dite internationale pour valider son élection comme quoi, sans l'acceptation de l'Occident, nous ne sommes rien. Le régime de Tshisekedi oublie sa politique économique de la main tendue qui surfe sur les dettes les unes après les autres à la recherche d'une performance économique dont les retombées peinent à se faire sentir le quotidien des Congolais. Le pouvoir actuel oublie que ces pays occidentaux financent les élections, quoi de plus normal d'imposer leur avis. Les adeptes de Tshisekedi oublient surtout les jérémiades du président de la République auprès de ces pays au sujet de l'insécurité dans l'est du Congo pour obtenir à la fin que de maigres condamnations de leur part vis-à-vis du régime rwandais, et ils appellent ça la diplomatie agissante. Enfin, le pouvoir de Tshisekedi oublie qu'il a perdu tout un quinquennat en vouloir se faire aimer par les parrains de Kagame, peut-être dans le but de devenir le nouveau garçon de course dans la sous-région au remplacement du gourou de Kigali, en lieu et place d'équiper l'armée et changer de partenaire, car c'est une folie que d'espérer trouver compassion auprès de ceux qui arment les massacreurs de ton peuple pendant presque 30 ans maintenant. Aussi longtemps que votre captivité sera le gagne-pain de votre oppresseur, il ne vous laissera pas partir. C'est légitime. Et pendant ces temps, l'opposition s'est réjouie. Elle appelle même aux sanctions. Elle est si fière de voir que son coup a réussi. Car voici comment ça marche l'opposition au Congo. D'abord, faire beaucoup de bruit pour justement attirer l'attention de cette même communauté dite internationale. Et si l'on a un peu d'argent, c'est encore mieux. Tu seras invité sur tout le plateau télé de médias dits internationaux. Ils te fabriqueront des articles et les jackpots, c'est avoir une peau un peu plus claire aux origines juives pour se victimiser et crier à la discrimination. Ensuite, c'est faire de marche en espérant de tout cœur qu'il y ait de morts, mais surtout jouer au jeu très dangereux du tribalisme et de la sécession. Enfin, faire des déclarations en appelant cette communauté dite internationale en aide, car tout opposant congolais cherche d'abord à être l'élu de l'Occident avant d'être élu par les Congolais. Mais le comble dans tout ça, c'est que l'on fait semblant de ne pas partager les bilans moins élogieux du gouvernement actuel pendant que l'on a gouverné avec ces derniers pendant 4 ans sur les 5 ans de mandat. Comment pouvons-nous vous prendre au sérieux, chers opposants? Et au final, les deux camps sont pareils, de vrais bébés qui aiment rester sous le jupon de la Dame Europe, mais font semblant de besoin d'autonomie quand cette dernière ne satisfait pas leurs caprices. Ils se font manipuler par la communauté dite internationale, pas parce qu'ils n'ont aucune force de se libérer, mais parce qu'ils aiment rester des bébés. Elle les a convaincus, elle, la communauté dite internationale, que c'est elle qui détient le pouvoir politique au Congo. Merci de vous abonner et partager la vidéo en attendant le prochain numéro de la Une du Continent expliqué. Nous saluons tous les Congolais, notamment ceux de Congo central. Prenez soin de vous et du continent aussi.